La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Voici le 6e et dernier épisode de notre parcours Espérance. Nous allons ensemble réfléchir quelques instants sur les liens qu'il y a entre l'espérance et la souffrance. Ou, pour le dire autrement, si l'on peut espérer dans la souffrance et comment on peut espérer alors que l'on souffre. Il y a un évêque d'Angers, qui est devenu ensuite archevêque de Paris, Monseigneur Veuillot, qui, peu de temps avant sa mort, a dit à quelques prêtres qui étaient autour de lui: « Ne parlez pas de la souffrance, vous ne savez pas ce que c'est. » Alors, c'est une phrase un peu brutale, qui va nous servir tout de même. Ne parlez pas de la souffrance, vous ne savez pas ce que c'est. Cette phrase de Monseigneur Veuillot est à la fois pertinente et impertinente. De même que cette phrase de Jésus qui dit « Si ta main te conduit au péché, coupe-la ». Bon, évidemment, il ne faut pas couper la main. Si ton œil te conduit au péché, arrache-le. Et évidemment, il ne faut pas arracher son œil. Mais Jésus veut dire quand même quelque chose de vrai, de pertinent et d'important. Et ce que Monseigneur Veuillot veut dire, c'est que il ne faut pas parler de la souffrance, de façon légère. Et il y a quelque chose dans la souffrance d'incommunicable sur laquelle on ne peut jamais complètement vraiment communiquer de façon satisfaisante. Donc, à cet égard, Monseigneur, vous avez raison, on ne peut pas complètement et adéquatement faire le tour de la question d'une souffrance personnelle de quelqu'un, ou même en général. Mais, sauf votre respect, il faut quand même parler de la souffrance parce que tous connaissent à un moment ou à un autre une souffrance ou des souffrances, d'une part, et d'autre part, quand on souffre, on souhaite quand même pouvoir en parler à quelqu'un ou que quelqu'un puisse nous dire quelque chose de pertinent et de particulier qui fait qu'on est éclairé dans sa souffrance. Et voilà pourquoi nous avons bien sûr essentiellement recours à la passion du Christ pour avancer sur cette question. On y reviendra. Mais nous avons aussi un document dont vous avez un court extrait dans votre livret qui s'appelle Salvifici Doloris, c'est-à-dire la douleur salvifique ou la douleur qui sauve, la douleur de Jésus bien sûr. Donc on fera appel un petit peu à Jean-Paul II, on fera appel évidemment beaucoup à Jésus, et on fera également appel à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre a écrit un petit hymne très beau, dans lequel la contemplation de la passion du Christ donne quelques pistes, et qui sont importantes pour la question de l'espérance. Sachant que Salvifici Doloris, donc la douleur salvifique de Jean-Paul II, est un texte qui n'avait pas pour objet l'espérance, mais qui avait plutôt pour objet la souffrance et le salut. C'est-à-dire que Saint Jean-Paul II, finalement, dans ce texte, fait se rencontrer deux mystères. Le premier mystère qui est, on pourrait dire, le mystère de celui qui souffre, de la souffrance, quand elle étreint l'homme, et puis comment Dieu, par une souffrance particulière qu'il a éprouvée en son humanité créée, Jésus-Christ, apporte une grâce particulière, une souffrance qui sauve. Donc Jean-Paul II essaye de faire se rencontrer les deux, ce qui est extrêmement éclairant, et peut-être qu'on peut en particulier dégager trois éléments principaux, qui ne seront pas, ce n'est pas un résumé de l'encyclique, c'est juste des éléments principaux qu'on y trouve. Le premier mot qui est important et éclairant pour la question de la souffrance et de l'espérance, c'est la question de la rédemption. Alors, au fond, on entend ce mot très facilement, rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça vient de redimere en latin, qui veut dire racheter. Un petit peu comme si on avait été acheté par quelqu'un d'autre et qu'on était racheté par Jésus.
Donc, achetés, on pourrait dire, par le diable, ou nous sommes vendus au mal ou au diable, à chaque fois que nous avons commis des péchés. Ça, c'est une première chose, c'est l'achat, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a le rachat. Et le rachat, c'est celui qui nous est obtenu par Jésus-Christ dans sa passion et dans sa mort. Jésus, par sa passion, par sa mort et par sa résurrection, nous a rachetés. Il a payé le prix qu'il fallait pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons libres. Et le prix qu'il a payé, c'est celui de sa souffrance, du sang versé, de la croix et de la mort sur la croix, au point que tous les péchés du monde, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous, tous les péchés du monde sont venus sur Jésus, lui qui était sans péché, et par la souffrance et par la croix, il a crucifié le péché, il a crucifié le mal qui l'a assailli à ce moment dramatique de son histoire, et il nous a obtenu le pardon des péchés et la vie éternelle par la résurrection. Donc, nous sommes en présence de la rédemption, c'est-à-dire que la souffrance de Jésus est rédemptrice, donc la souffrance peut être rédemptrice. Alors la souffrance de Jésus l'est, mais la nôtre peut l'être aussi, et on va voir comment. En tous les cas, dans la passion de Jésus, nous trouvons la rédemption. Alors, une fois qu'on a dit cette belle chose sur Jésus, après il faut dire, et nous là-dedans, comment il peut y avoir une rédemption dans ma souffrance, dans ta souffrance. Alors, il suffit, c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut en tous les cas contribuer à ce que ma souffrance puisse offrir à la souffrance rédemptrice de Jésus de l'accroche, et on le fait essentiellement par, bien sûr, la prière, et puis par les sacrements, qui nous attachent à Jésus-Christ, qui font en quelque sorte entrer Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur, dans notre corps même, au point que quand nous souffrons, nous avons la possibilité de demander à la souffrance rédemptrice de Jésus de venir en nous. On peut appeler ça la grâce. En appelant la grâce de Jésus sur nos personnes, eh bien, si nous souffrons, alors notre souffrance devient le vase dans lequel la rédemption de Jésus peut se répandre. Donc ça, c'est une première chose. Le mot de rédemption est très important, bien sûr, et c'est déjà une source d'espérance que de penser que, bien que je souffre, je peux contribuer à être racheté de mes péchés et à entrer dans la vie éternelle si je laisse entrer la rédemption de Jésus, la souffrance rédemptrice de Jésus en moi quand je souffre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la question de l'amour. Ce petit mot est faussement simple. Ce petit mot donne l'impression d'être simple, mais l'amour est une réalité complexe, finalement, et en particulier quand on souffre. Jésus a aimé quand il souffrait. Il a souffert en aimant. L'amour et la souffrance sont intimement mêlés en Jésus. En tout cas, la souffrance n'a pas empêché Jésus d'aimer. C'est même peut-être d'ailleurs l'amour qui a fait souffrir Jésus. L'amour pour nous a fait qu'il a dû souffrir pour nous. Donc, Jésus a aimé alors qu'il souffrait. Jésus a aimé pendant qu'il souffrait. Et ceci est pour nous un exemple de continuer à aimer même quand on souffre. Et à ceci, il faut ajouter quand même, là encore, la question de la grâce, parce que si c'était qu'un exemple, ce serait moral, ce serait trop difficile. On se dirait, ben voilà, Jésus est le Fils de Dieu, donc il a aimé en souffrant, ok, c'était le Fils de Dieu, mais moi je ne suis pas le Fils de Dieu par nature, de toute éternité, donc comme je suis à un niveau moindre, est-ce que je vais y arriver, en fait? Et en fait, non, on ne va pas y arriver, sauf si la grâce de Dieu nous est donnée d'y arriver.
C'est pour ça qu'un chrétien doit toujours quémander la grâce. C'est un mendiant de la grâce, c'est un pauvre qui demande la grâce, de façon à ce que l'amour que Jésus a montré dans la souffrance puisse descendre en nous, c'est la charité, et qui produit la capacité d'aimer alors qu'on souffre soi-même. C'est lié à la passion, mais on peut prendre aussi un exemple très concret, tout simple. Et prenons l'exemple d'une maman ou d'un papa qui voit son enfant qui souffre. Eh bien, ce père, cette mère, ne dit pas à l'enfant, tu sais, tu as ta souffrance, mais moi j'ai aussi la mienne, et voilà, je te la déballe. Personne ne fait ça, évidemment. Quand on a un enfant qui souffre, eh ben, on s'occupe de son enfant, on soulage sa souffrance, et on n'insiste pas sur sa propre souffrance. Donc on souffre en aimant. Donc même au plan naturel, on est capable de montrer de l'amour aux autres alors qu'on souffre. Mais ça ne suffit encore pas, il faut une grâce particulière pour que ce soit l'amour de Jésus qui, par grâce, descende en nous et suscite un amour particulier malgré la souffrance. Et vous voyez petit à petit que si ma souffrance devient rédemptrice grâce à Jésus, que ma souffrance est un lieu dans lequel il y a de l'amour grâce à Jésus, eh bien, on commence à définir les contours de l'espérance qui est liée dans la souffrance, qui est liée à la souffrance, c'est-à-dire le fait que, malgré la souffrance, je participe à mon salut, je continue à aimer, et par conséquent, il y a quelque chose de très puissant et qui est vraiment une source d'espérance. Il y a donc la rédemption, il y a aussi l'amour, et puis un troisième élément, pour ne pas être trop long, il y aurait sans doute d'autres choses, il y a de belles choses dans Salvifici Doloris, mais il y a une troisième chose, c'est que Jésus n'a pas péché dans la souffrance. Et donc, quand je souffre, si au moins je ne pêche pas, j'aurai obtenu une grande victoire sur moi-même, et cette souffrance n'aura pas été vaine. La souffrance en elle-même, à moins qu'elle soit due au péché, si par exemple, je ne sais pas moi, je bois comme un trou des litres de whisky et que je prends le volant après et que j'ai un accident, cette souffrance, c'est entièrement de ma faute. Mais il y a des souffrances qui nous arrivent comme ça, comme un cancer ou une maladie quelconque, et qui n'a pas d'explication par une faute que j'aurais commise. Donc, quand je souffre, il est tentant de pécher, n'est-ce pas, pour soulager un instant ma souffrance ou pour éviter d'y penser ou quelque chose de ce genre. Bon. Et donc, dans la passion de Jésus, nous avons une souffrance dans laquelle il n'y a pas de péché. Mais là encore, ce n'est pas que par l'exemple que je peux obtenir ce résultat, mais aussi par la grâce, vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Et donc, mon espérance dans la souffrance, c'est que je prépare mon salut. Je prépare la vie éternelle, car l'objet propre de l'espérance, c'est la vie éternelle. C'est le fait qu'il y a une vie après la mort. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. L'objet propre de la foi, c'est de croire en Dieu alors qu'on ne le voit pas, de croire en lui et puis de l'aimer, enfin d'avoir un lien. L'aimer, la charité, donc c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain pour l'amour de Dieu. Donc l'objet propre de la charité, c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Et l'objet propre de l'espérance, c'est d'espérer une vie après la mort et une vie de félicité parfaite. Donc, en souffrant avec Jésus et à la manière de Jésus, grâce à Jésus, je prépare mon salut. Ce qui est vraiment, je crois, un motif d'espérance. Dans Salvifici Doloris, la conclusion, presque, c'est le bon samaritain. Donc, Saint Jean-Paul II fait une petite méditation sur le bon samaritain, c'est-à-dire, une fois que j'ai vécu cette aventure de mêler ma souffrance à celle de Jésus dans les deux sens, eh bien,
je dois prendre soin des autres, comme un bon samaritain. Et par conséquent, ça c'est plutôt une conséquence, oui, par conséquent, c'est une conséquence, c'est plutôt une conséquence que un point de départ. Je vis avec Jésus dans ma souffrance, ça la transforme en force rédemptrice, salvifique, et ainsi, moi-même sauvé et joyeux de savoir que je peux trouver de l'espérance et de la joie grâce à Dieu, eh bien j'ai le devoir évidemment de soutenir ceux qui en ont besoin, comme le bon samaritain de l'Évangile. Je termine avec la mention de Saint Pierre, comme je vous l'avais promis. Donc nous sommes dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 2. Et voici ce que disent les versets 22, 23 et 24 de ce chapitre 2 de la première épître de Saint Pierre. Lui, Jésus, n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et j'insiste surtout là-dessus. Donc, dans l'hymne, on retrouve le fait qu'il n'a pas péché, bien qu'il souffre, pour nous obtenir le salut, la rédemption. Par amour, bien entendu, lui-même a porté nos péchés, donc ça c'est l'amour. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et là, on a encore une autre dimension qui est très belle, qui est que, dans la mesure du possible, il faut insérer nos plaies dans les plaies de Jésus. Insérer nos souffrances dans les plaies de Jésus. Les blessures de Jésus ont un pouvoir de guérison très important pour notre âme, pour notre cœur. Et donc, c'est sans doute une clé vraiment importante qui fait que, non seulement pour moi, bien sûr, parce que je dois y penser, moi en tant que chrétien, quand je suis confronté à la souffrance, de plonger mes blessures dans les blessures de Jésus, mais je pense aussi, et c'est très important, au fait de porter cet évangile de l'espérance aux autres, de façon à ce que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Jésus, qui ne connaît pas Jésus, puisse savoir que, en plongeant sa souffrance dans les plaies de Jésus, il trouvera une guérison intérieure. Et ça me paraît vraiment très fondamental et une source d'espérance pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent.